Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un ventilateur, le Thermaltake Ring 12. Alors, version spéciale, on va dire, puisque c'est la RGB ou RVB pour rouge, vert, bleu, avec une gestion des couleurs au niveau du cercle qui forme la diode. Le packaging est plutôt intéressant, puisqu'en fait, la boîte est très large. En fait, c'est tout à fait normal. Il y a un petit boîtier de contrôle à l'intérieur. On va y revenir dessus. Au niveau du ventilateur, il fonctionne c'est noté ici 800 à 1500 tours par minute. On peut le sous-volter si besoin avec le petit boîtier de contrôle pour tomber de 400 à 1000 tours par minute. Alors on a fait un petit test très rapidement. À 1500, on pensait qu'il ferait du bruit et finalement, ça fait du bruit bien entendu, mais ça reste plutôt raisonnable. À l'intérieur de la boîte, nous avons le ventilateur, donc le voici. Un petit sachet de visserie avec 4 vis classiques pour du boîtier, 4 pour un radiateur de water cooling et un petit scratch à coller. Une notice très importante. Et enfin, le boîtier de contrôle. Alors, on va commencer par le ventilateur. Donc, forme des pales plutôt classique. Nous avons des coins en caoutchouc. Ici, nous avons l'anneau qu'on connaît par rapport à la série Ring. Et enfin, un connecteur, non pas à 3 ni à 4, mais à 5 broches. Alors, on n'a pas encore fait de test au niveau du connecteur, savoir exactement comment il fonctionne, mais sur le boîtier, à savoir, on passe par 5 broches directement. Donc c'est important, si on le branche directement sur la carte mère, il n'y aura plus la gestion des couleurs. Donc le fonctionnement est particulièrement simple. On prend le ventilateur, on le branche, hop, on fait attention qu'on soit dans le bon sens, au boîtier. On prend le boîtier, on le branche directement sur la carte mère, en 3 ou en 4 broches, peu importe, et le ventilateur tourne. Donc nous avons différents modes. Alors on va laisser comme ceci. Normalement les couleurs devraient changer. Alors sur le boîtier, il y a effectivement 3 boutons. Nous avons un bouton speed. Donc ici nous avons réduit la vitesse à 1000 tours. C'est rouge. Alors c'est un peu dommage, on aurait préféré avoir rouge pour la vitesse rapide et bleu pour la vitesse lente, on va dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme la gestion de l'alimentation du ventilateur et des diodes est séparée, si on diminue la vitesse du ventilateur, forcément, la couleur ne change pas, il n'y a pas de baisse de luminosité, ça c'est un très bon point. Ensuite, nous avons un bouton play pause et un bouton mode. En fait, ce bouton mode va permettre de changer la couleur du ventilateur. Donc là, nous sommes éteints. Ensuite, on peut changer. Et en fait, ce mode est le plus intéressant. Avec le bouton play pause, en fait, on va pouvoir lancer le cycle de changement de couleur et quand on en trouve une qui nous intéresse, par exemple ce jaune, on appuie sur play encore une fois, ça devient pause et on reste bloqué sur cette couleur. Le boîtier va permettre de gérer 3 ventilateurs, il y a 3 prises. Bien entendu, il y aura des packs de 3 qui seront fournis. Pour les tests, on s'en occupe le plus rapidement possible. En attendant, on vous souhaite une bonne journée.